Je ne sais pas qui l'a dit, mais en tous les cas, c'est le bon sens. C'est le bon sens. La difficulté dans la production de réglementation, c'est que dès qu'on fabrique une réglementation, les firmes s'organisent pour, le terme technique, c'est capturer cette réglementation et faire en sorte qu'elle leur nuise le moins possible, voire le cas échéant, qu'elle nuise davantage à leurs concurrents et renforce leur position de marché par rapport à ceux qui n'auront pas les mêmes moyens qu'elles de bien l'utiliser. A. Jean Tirole, B. Emmanuel Saez. Oh, c'est probablement Tirole. C'est excellent. Oui, ça c'est Elizabeth Warren. Donc. C'est un commentaire politique qui fait référence en réalité pour les Américains à ce qui est considéré comme le Big Bang originel d'Internet, c'est-à-dire le démantèlement d'AT&T. Et qui a une portée symbolique très grande parce que la représentation qu'ont certains Américains de l'évolution du progrès technique, c'est qu'il y a des décisions qui sont très en rupture radicale, qui permettent l'irruption de nouvelles technologies et d'innovations très puissantes. Et puis, ces innovations vont donner lieu à la création de monopoles qu'il faudra à nouveau recasser pour que l'innovation ou les progrès puissent évoluer. Le problème des taxes, c'est que justement, c'est un peu des très très gros marteaux, quoi. Et donc, si on peut trouver plus fin que la taxation, c'est bien. Si on peut faire une taxation discriminatoire en justifiant la discrimination par une série d'arguments juridiquement valides, c'est bien aussi. Mais ce qui est certain, c'est que pour empêcher l'évasion fiscale, qui tant qu'elle n'est pas illégale, ressortit à l'optimisation fiscale, ce point-là est compliqué et demande du temps. Tant que des règles comptables ne permettront pas de juguler l'évasion associée à l'optimisation fiscale, il faut trouver des outils compensatoires. Et de ce point de vue, les taxes, pour autant qu'elles soient provisoires et annoncées comme telles, c'est pas idiot. Est-ce que c'est Philip Hammond, ministre des Finances britannique, ou un économiste qui s'appelle Julian Jessop? C'est plutôt Jessop, non? C'est Jessop. Ah, vous avez tout juste. Félicitations, vous êtes le premier.